Salut, dans cette vidéo je vais te parler probiotiques. Peut-être que tu as vu ma vidéo bilan sur l'endothérapie où je te disais que c'était devenu un de mes nouveaux rituels du matin et dans cette vidéo j'aimerais t'en parler un peu plus. Alors je sais que c'est un peu la mode en ce moment des probiotiques, mais c'est vraiment important pour ton corps. Et moi ça m'intéresse par rapport au chemin que j'ai choisi avec l'endothérapie, c'est-à-dire de travailler sur mon terrain au niveau de l'estomac. Et en plus ça m'intéresse aussi particulièrement par rapport à la CEP. Alors par rapport à la CEP, il y a pas mal d'études qui montrent, il y a une étude sur Nature Communication je crois, qui montre qu'il y a vraiment un lien entre les bactéries intestinales et la CEP. Il y a d'autres études qui expliquent qu'une altération du microbiote intestinal, ça favoriserait certaines pathologies comme la sclérose en plaques. Il y a 80% de notre immunité qui se trouve dans le tube digestif. Donc les probiotiques, c'est un outil hyper important justement pour réguler le système digestif et pour renforcer le système immunitaire. J'aimerais faire une différence entre les prébiotiques et les probiotiques qu'on confond souvent et que moi-même j'ai confondu pendant super longtemps. Alors les prébiotiques, ça vient uniquement de ton alimentation. En gros, c'est les fibres végétales. Ces fibres, en fait, elles ne sont pas directement digérées dans l'estomac, donc ce n'est pas une source d'énergie pour nos cellules, mais par contre, le travail se fait au niveau du gros intestin. C'est là où les prébiotiques sont importants, puisqu'en gros, ils servent un petit peu de nourriture aux probiotiques. Les probiotiques, en fait, c'est des bonnes bactéries. C'est des choses qu'on a naturellement dans notre système digestif. Ces bactéries, elles entretiennent la paroi intestinale et elles préviennent de la perméabilité de cette même paroi. Si tu veux des probiotiques, alors dans ce qui est plutôt probiotique naturel, ça va être dans les produits laitiers. Donc ça va être le kéfir, ça va être le lassi, le fromage, certains yaourts. Dans certains pays, tu peux trouver des petits probiotiques. Par exemple, moi, quand j'étais en Asie, je buvais du Yakult ou Meiji, enfin, c'est juste une différence de marque, qui sont justement un probiotique à boire en fait. C'est une petite boisson lactée comme ça et que tu peux acheter en grande surface. Apparemment ça devrait venir en France, mais moi je ne les ai pas encore vus. Après il y a aussi tous les aliments fermentés. Je ne sais pas si tu connais le kimchi coréen par exemple, qui est une forme de chou fermenté. La choucroute aussi contient pas mal de probiotiques. Bien évidemment, tu as les cachets. Mais alors, il faut savoir que si tu achètes des probiotiques en cachet, il faut que tu t'assures qu'il y ait une concentration suffisante et aussi qu'il y ait au minimum 5 souches différentes, sinon ça n'a aucune action. Bon, tout ce qui est à base de produits laitiers, j'adore, mais comme j'ai décidé d'arrêter le lait, ça je pouvais pas. Tout ce qui est kimchi, choucroute, j'aime pas du tout. Donc je me suis retournée vers les cachets. Et ce que je prends, en fait, ça s'appelle Probiabase. Du coup, il y a 7 souches et en fait, je les achète à la pharmacie du Cygne. Je te mettrai le lien parce que simplement, c'est les moins chers que j'ai pu trouver. Voilà. Alors après, comment tu prends les probiotiques? C'est bien de faire des cures de 15 jours. Donc tu prends le matin à jeun évidemment 1 à 2 gélules que tu ouvres. Donc tu vois, c'est vraiment des petites gélules comme ça. Donc que tu vas ouvrir dans un petit peu de compote par exemple et que tu vas manger. Tu fais ça pendant 15 jours. Après tu arrêtes pendant 15 jours et tu reprends pendant 15 jours. Et voilà. Et je pense que ton estomac te dira merci.